tous, bonsoir à tous. Donc bienvenue parmi nous. Je dis ça parce que effectivement nous sommes des millions à regarder cette vidéo. Donc bienvenue à vous pour cette séquence de ce soir. Alors pour vous dire avant de commencer, si vous avez du matériel, un grand traversin, un petit coussin avec aussi peut-être des blocs ou une sangle, n'hésitez pas à aller les chercher, on en aura besoin pendant la séance. Donc traversin, petit coussin, bloc et sangle si vous avez pour la séance. Sinon vous inquiétez pas, on fera sans, il y a toujours possibilité, il y a toujours des solutions. Voilà, donc ce soir, je vous ai réservé une petite surprise. Et oui, il faut mettre un peu de surprise, un peu de piment dans la vie. On est en période de printemps, le printemps est arrivé et le printemps, c'est tout ce qui est au niveau de l'organe, c'est le foie. C'est l'élimination. On a accumulé pendant l'hiver et dans cette période, on commence à éliminer. Donc je vous ai préparé une séance spéciale détox, spéciale foie, tous les organes digestifs. Donc voilà, le ventre, la vésicule biliaire, tout ce qui est assimilation, élimination. Donc voilà, on va faire une grosse séance, c'est vraiment une série adaptée à tous, mais qui aura vraiment toutes les postures ont un travail sur un organe assimilateur, éliminateur. Ça sera vraiment une séquence là-dessus. Je vous donnerai quelques explications aussi pendant les postures. Mais pour commencer, comme d'habitude, on va se connecter à la pratique avec le mantra Om, le mantra universel. Donc on va faire 3 fois le son Om avec un petit bourdonnement sur la fin. Et on fera le Om Shanti, Shanti, Shanti par la suite. Soit les paumes vers le ciel, le dos bien droit, tirez la peau des fesses vers l'arrière, n'hésitez pas, prenez un petit coussin, aussi moi j'ai un petit coussin comme ceci, coussin de méditation, donc n'hésitez pas à le prendre pour les séances, ça permet d'avoir le bassin un peu plus haut que les hanches, et on commence. Donc soit les mains vers le ciel, j'ai besoin de connexion à l'univers, soit les mains vers le sol, je me connecte, je m'ancre à la terre. J'inspire. 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 Om Shanti Shanti Shanti. Merci la vie, merci la paix, merci l'amour. Et on vient s'allonger sur le dos. Vous pouvez prendre aussi une petite couverture pour être le plus confortable possible. Et on s'allonge sur le dos. Si à un moment vous êtes en position inconfortable, venez plier les jambes, amener les talons vers les fesses. Et je m'allonge sur le dos, les bras à 45 degrés, ici en diagonale, les paumes vers le ciel, les jambes écartées, le rebord des pieds vers l'extérieur. Les épaules le plus possible vers les pieds. Le menton un petit peu vers la poitrine pour étirer toutes les vertèbres cervicales, relâcher la thyroïde. Et je relâche les épaules,
les muscles de la mâchoire. Je relâche complètement le mental et je laisse passer toutes les pensées superflues. Et je sens tout le poids du corps s'enfoncer dans le sol. N'hésitez pas à vous replacer, à descendre un peu plus les épaules vers le bas, le menton un peu plus vers la poitrine. Et je viens à la respiration et ma respiration devient de plus en plus fluide, de plus en plus profonde, de plus en plus douce, comme si une feuille venait me caresser la peau. Et j'observe cette respiration avec bienveillance et j'accepte ce moment pour mon corps, pour mon esprit, sans rien attendre, sans rien produire, sans rien faire, juste en étant posé là sur le tapis, ici et maintenant. Et vous allez venir placer votre conscience derrière le mental, dans l'espace du mental qu'on appelle Chiddakash. Vous allez porter votre attention sur la respiration. Et si vous le souhaitez, vous pouvez poser une main droite sur le ventre, la main gauche sur la cage thoracique. Ou si vous êtes en position inconfortable, revenir, les bras à 45 degrés. Et on va venir inspirer, on va lever le nombril vers le ciel, la cage thoracique va se soulever, la respiration va remonter jusqu'aux épaules. Et vous expirez, vous sentez la respiration redescendre des épaules, la cage thoracique redescendre, le nombril revenir vers la terre. Et vous inspirez du nombril aux épaules, des épaules au nombril. Amenez cette respiration à être la plus douce possible, sans la contraindre, sans la forcer, juste en la laissant aller, comme si vous étiez extérieur à cette respiration. Sentez bien les 3 étapes, le ventre, la cage thoracique, les clavicules se soulever. Et à l'expire, les clavicules redescendent, la cage thoracique redescendre et le nombril redescend. Venir maintenant commencer la respiration carrée. La respiration carrée consiste à inspirer en 4 temps, à retenir poumon plein en 4 temps, à expirer des épaules au nombril en 8 temps, retenir poumon vide en 8 temps, on viendra passer en 16 temps par la suite. Je vais vous guider quelques respirations et vous continuerez seul. Et on inspire du nombril aux épaules, homme 1, homme 2, homme 3, homme 4, je retiens, poumon plein, homme 1, homme 2, homme 3, homme 4, j'expire des épaules au nombril en 8 temps, homme 1, homme 2, homme 3, homme 4, homme 5, homme 6, homme 7,
Homme 8, je retiens poumon vide en 8 temps. Et je compte. Homme 1, homme 2, homme 3, homme 4, homme 5, homme 6, homme 7, homme 8. Et j'inspire du nombril aux épaules en 4 temps. Et je compte. Homme 1, homme 2, homme 3, homme 4. Je retiens poumon plein en 4 temps. Homme 1, homme 2, homme 3, homme 4. Et j'expire des épaules au nombril en 8 temps. Homme 1, homme 2, homme 3, homme 4, homme 5, homme 6, homme 7, homme 8. Je retiens poumon vide en 8 temps sans forcer, sans contraindre. Homme 1, homme 2, homme 3, homme 4, homme 5, homme 6, homme 7, homme 8. Et continuez, comptez. Vous allez venir finir par l'expiration et la retenue en poumon vide. Et quand vous aurez fini, on va reprendre, mais tout en retenant maintenant en 16 temps, poumon vide. Et j'inspire du nombril aux épaules en 4 temps. Homme 1, homme 2, homme 3, homme 4. Je retiens poumon plein en 4 temps. Homme 1, homme 2, homme 3, homme 4. J'expire des épaules au nombril en 8 temps. Homme 1, homme 2, homme 3, homme 4, homme 5, homme 6, homme 7, homme 8. Je retiens en 16 temps, poumon vide, sans forcer, sans contraindre. Homme 1, homme 2, homme 3, homme 4, homme 5, homme 6, homme 7, homme 8, homme 9, homme 10, homme 11, homme 12, homme 13, homme 14, homme 15, homme 16. Et j'inspire jusqu'aux épaules, du nombril aux épaules en 4 temps. Homme 1, homme 2, homme 3, homme 4. Je retiens poumon plein sans forcer, sans contraindre en 4 temps. Homme 1, homme 2, homme 3, homme 4. J'expire des épaules au nombril en 8 temps. Homme 1, homme 2, homme 3, homme 4, homme 5, homme 6, homme 7, homme 8. Je retiens en 16 temps. Homme 1, homme 2, homme 3, homme 4, homme 5, homme 6, homme 7, homme 8, homme 9, homme 10, homme 11, homme 12, homme 13, homme 14, homme 15, homme 16. Et continuez tout seul. Inspirez du nombril aux épaules en 4 temps et continuez.
vous allez tout doucement reprendre un cycle naturel de respiration. Et vous allez observer comment est votre respiration. Est-ce que votre respiration est plus douce? Est-ce que votre respiration est plus profonde? Comment est votre respiration? Observez, ressentez, sans jugement, juste en acceptant ce qui est. Vous allez tout doucement reprendre contact avec votre corps en bougeant les doigts des pieds, les chevilles, les poignets, les doigts des mains, la tête de gauche à droite. Tout doucement, reprenez contact avec votre corps. Et vous allez venir, pour faire la première posture d'élimination, je vais venir grouper, joindre les jambes. Je vais venir tendre les bras à côté des oreilles, derrière la tête. Et je vais venir attraper le poignet droit avec la main gauche. Donc attraper le poignet droit avec la main gauche. Venez placer la cheville gauche, donc le talon gauche sur la cheville droite. Donc le pied gauche passe par-dessus le pied droit, jambes croisées, pieds croisés. Les bras sont tendus, la main gauche tient le poignet droit et je vais venir inspirer et expirer, décaler le buste vers la gauche et venez étirer tout le côté droit du corps en posture de la demi-lune. Et vous allez venir continuer à inspirer, donc les jambes n'ont pas bougé, c'est juste le buste qui se décale vers la gauche. Vous pouvez continuer à venir encore plus décaler vers la gauche et venir étirer tout le côté droit du corps. Et vous allez inspirer. Et si vous le pouvez ou vous le souhaitez, expirez, vous pouvez pousser un peu plus, étirer encore un peu plus le côté droit. Pour ça, vous venez un peu plus vers la gauche où vous étirez le bras droit. Cette posture qui vient travailler sur tout le méridien de la vésicule biliaire, pour tout ce qui est assimilation des graisses, donc très très bon pour éliminer. Et vous respirez, on va rester 1 à 2 minutes comme ceci, et inspirez. Gonflez le ventre, respirez profondément, lentement, avec douceur. Et sur l'expire, vous pouvez étirer un peu plus tout le côté droit, la cage thoracique s'étire. Et j'inspire, j'expire. Prenez des douces et lentes et profondes respirations. Comme si à chaque respiration, c'était des caresses sur votre corps, dans votre esprit.
revenir au centre, ici, le corps bien droit, les jambes bien droites. Et vous allez venir maintenant attraper le poignet gauche avec la main droite. Donc vous attrapez le poignet gauche avec la main droite et vous venez cette fois-ci changer les pieds. Donc c'est le pied droit qui passe par-dessus le pied gauche. Donc la cheville droite sur la cheville gauche. Et cette fois-ci, on va venir inspirer, expirer, décaler le buste vers la droite. Tout le côté gauche du corps s'étire, les deux bras sont tendus. Et on va mettre en place la respiration. Vous inspirez, vous gonflez le ventre, vous expirez. Vous pouvez décaler le buste un peu plus vers la droite, étirer un peu plus le côté gauche, pousser les bras vers le côté, étirer les bras. Et on respire. Et on revient au centre. On amène les bras de chaque côté du corps. On relâche les jambes. Et sur une inspiration, j'amène sur la poitrine. J'entoure les genoux avec les deux bras. Je fais des petits mouvements de gauche à droite. Posture d'Apanasana. Apanasana, Apana qui veut dire les vents, l'évacuation, l'élimination. Ici, on travaille pareil sur la stimulation des organes digestifs. Le gros intestin. On va venir maintenant entourer les genoux avec le bras droit. Le bras gauche vient perpendiculaire au corps, en angle droit, la paume vers le ciel. Si vous avez un coussin, vous pouvez le prendre pour le mettre sous les genoux. Et vous allez inspirer et expirer. Amenez les genoux vers la droite du corps sur le sol. Si c'est trop dur, placez un coussin sous les genoux. Ou venez placer un coussin entre les jambes. La tête vient à l'opposé des genoux. Et respirez, inspirez, gonflez tout l'arrière du corps, tout le côté du corps. Et à l'expiration, vous sentez que tout votre corps se relâche. Inspirez, gonflez tout le dos comme un ballon, tout le côté du corps. Expirez, les genoux, tout le corps se relâche. Pour ceux qui sont à l'aise, vous pouvez amener les jambes tendues et venir avec la main droite qui passe par-dessus les doigts de pied, attraper les deux plantes de pied. Sinon, vous restez genoux groupés vers le corps et vous respirez. Posture d'élimination, on vient compresser tous les organes, le foie, le ventre, qui se gorge de sang. Et quand on va relâcher, tout ce sang va éliminer, va repartir avec toutes les toxines de ces organes. Pour venir détoxifier. Et on respire. Et on respire. Et on inspire, on amène les genoux sur la poitrine et on vient entourer les deux genoux avec le bras gauche cette fois-ci, le bras droit en angle droit du corps, la paume vers le ciel. Essayez d'amener le menton un peu plus vers la poitrine pour étirer la colonne vertébrale. Et j'inspire, j'expire, je descends les genoux vers la gauche et je viens tourner la tête à l'opposé, amener les genoux vers le ventre
la tête à l'opposé des genoux. N'hésitez pas à placer un coussin sous les genoux, sous les jambes, si c'est trop compliqué. Et vous inspirez, vous gonflez comme un ballon tout l'arrière du corps et vous expirez, vous relâchez. Pour ceux qui sont à l'aise dans la posture, vous pouvez tendre les jambes, passer la main gauche par-dessus les pieds pour attraper les deux plantes de pied. Et respirez. Respirez profondément, doucement, avec douceur, avec lenteur, avec profondeur. Sentez votre corps se relâcher sur chaque expire. Et j'inspire, je remonte les deux genoux sur la poitrine, je fais des petits mouvements de gauche à droite, de balancier, votre conscience dans le bas du dos, le menton vers la poitrine, j'étire la colonne. Et je vais tendre la jambe gauche en Apanasana et j'entoure ici le genou droit avec les deux bras. Donc le genou droit est sur la poitrine, je l'entoure avec les deux bras. La jambe gauche est tendue, les doigts de pied vers le ciel ou vers vous. Ici, on vient pareil, c'est un demi-apanasana. On vient comprimer tout ce qui est organes digestifs, on les stimule. Et inspirez profondément, expirez profondément. Inspirez profondément. Expirez profondément. Vous pouvez sentir le genou descendre un peu plus vers votre poitrine. À chaque expiration. Et sur l'inspire, on va venir détoxifier un peu plus et en plus étirer la colonne, décoller, travailler sur la sciatique. J'inspire, j'amène le front vers le genou droit, les épaules vers le bas, vers l'arrière. Ne tirez pas, créez pas de tension supplémentaire. Juste jouer avec la respiration, il va rester 3 respirations. J'inspire profondément, j'expire, je relâche. Continuez seul, inspirez profondément. À chaque expiration, sentez le genou descendre un peu plus. Et sur la dernière expire, vous relâchez la tête, descend vers le sol, la jambe droite vient se tendre sur le tapis. Jambe droite tendue, les doigts de pied vers vous. Et vous inspirez, vous amenez le genou gauche vers la poitrine et vous entourez le genou gauche. On va prendre plusieurs grandes inspirations et grandes expirations profondes et douces. Et sur une inspiration, vous allez tendre la jambe droite et venir amener le front vers le genou gauche. Vous relâchez les épaules vers le bas, vers l'arrière. Ne tirez pas sur les cervicales. Attention, si ça tire trop, vous redescendez. On va prendre 3 grandes inspires, 3 grandes expires et sentir à chaque expire que le genou gauche descend un peu plus vers la poitrine. Et j'inspire. J'expire. J'inspire. J'expire. Et sur une expiration, vous relâchez la jambe gauche sur le sol. La tête redescend sur le sol. J'amène les 2 genoux sur la poitrine, j'entoure les 2 genoux et petit mouvement de balancier.
de gauche à droite. J'amène ici la plante du pied gauche sur le sol. Donc à 20-30 cm, ne collez pas le talon gauche à la fesse gauche. Vous allez tendre la jambe droite. Vous allez placer doigts croisés derrière le mollet ou derrière la cuisse. Les jambes sont largeur du bassin, le menton un peu vers la poitrine. Et on va inspirer. Et sur l'expiration, vous tendez un peu la jambe droite, amenez le talon un peu plus vers le ciel. On va prendre 3 grandes inspires, 3 grandes expires, profondes et douces. Et j'inspire. Et j'expire, je pousse le talon droit, les doigts de pied vers vous. Et je tends. Continuez. Et sur une inspiration, j'amène le front vers la jambe et j'inspire. Je peux monter les mains un peu plus haut, attraper le talon si vous êtes à l'aise. Et on va prendre 3 grandes inspirations, ne décollez pas le bas du dos. Le bas du dos reste sur le sol et je peux enfoncer le pied gauche pour maintenir mon bassin. Et je prends 3 grandes inspires, 3 grandes expires. Je tends la jambe droite et je sens le genou descendre vers mon front. Et sur une inspire, une expire, vous amenez la plante du pied droit sur le sol à la hauteur de l'autre pied. Donc plante du pied droit sur le sol, le talon à 20-30 cm des fesses, pas collé. J'inspire, je lève la jambe droite, je viens croiser les doigts des mains soit derrière le mollet, soit derrière la cuisse, là où vous êtes à l'aise. Le menton vers la poitrine, n'oubliez pas toujours d'étirer votre collade. Et on va prendre plusieurs grandes inspires, profondes et douces. Et j'inspire. Et j'expire. Je pousse le talon gauche vers le ciel, les doigts de pied vers moi. Tendez la jambe à chaque expiration. Et sur une inspiration, j'amène le front vers le genou gauche. Vous pouvez amener les mains un peu plus vers le talon si vous êtes à l'aise, sinon vous les laissez là où elles sont. N'oubliez pas, gardez le bas du dos sur le sol. Et on va prendre plusieurs grandes inspires, plusieurs grandes expires. Et à chaque expire, vous tendez, vous amenez, vous sentez le genou descendre un peu plus vers le front. Et j'inspire profondément. Et j'inspire, je expire, j'amène la plante du pied gauche sur le sol, la tête sur le sol. Je relâche, je prends quelques inspirations, quelques expirations et j'observe mon corps. J'observe les sensations dans mon corps, l'énergie qui circule, les endroits où ça chauffe, où ça recircule. Observez les sensations. Et sur l'inspiration, j'amène les genoux en Apadasana, élimination des vents.
Et je fais des petits mouvements de gauche à droite. Et je vais maintenant ici garder le genou droit ici sur la poitrine. Mais je ne vais pas entourer le genou droit. Je vais venir amener le revers du pied droit sur le devant de la cuisse droite. Donc j'amène le revers du pied gauche, sur le devant de la cuisse droite, en haut de la cuisse droite. Je vais passer la main gauche en dessous du mollet gauche pour venir attraper ici le tibia et croiser les doigts des mains sur le tibia. Donc j'amène le revers du pied gauche sur la cuisse droite. Je passe la main gauche sous le mollet gauche et je viens croiser les doigts des mains sur le tibia. La tête est posée sur le sol. Et je respire. Des respirations douces et profondes. Vous pouvez pousser le genou gauche vers l'extérieur pour ouvrir la hanche gauche. Cette posture s'appelle Pawanamuktasana. C'est une série de postures d'élimination. Variation d'élimination des vents. Pareil, on stimule. On active tous les organes digestifs. On ouvre la hanche et respirez profondément. Inspirez profondément, respiration douce et profonde, expirez profondément. Le bas du dos reste sur le sol. Et sur une inspiration, j'amène le front vers le genou droit. Les épaules vers le bas, vers l'arrière, ne forcez pas. Et prenez plusieurs grandes inspires, plusieurs grandes expires. Et sur l'expiration, sentez le genou droit descendre un peu plus. Poussez le genou gauche vers l'arrière. Si vous avez trop mal au cervical, redéposez, continuez à respirer profondément, travailler sur la hanche. Inspirez, expirez. Et j'inspire, j'expire, je reviens poser la tête sur le sol et je vais changer de côté. Cette fois-ci, c'est le genou gauche qui reste sur la poitrine. Le revers du pied droit va venir sur la cuisse gauche, tout en haut de la cuisse gauche, sur le devant de la cuisse gauche. Vous allez passer la main droite en dessous du mollet droit et venir croiser les doigts des mains sur le tibia. Amenez le menton un peu vers la poitrine, le bas du dos sur le sol. Et je vais commencer à prendre des inspires profondes et douces. J'inspire profondément. J'expire profondément. Je peux sentir le genou droit venir vers l'extérieur et ouvrir la hanche droite. Et respirez profondément. Placez votre mental sur la respiration, ça permet de relâcher le corps. Vous pouvez même faire un petit bruit avec la glotte, introduire la respiration Ujjayi, vous pouvez essayer. Et à l'inspiration, j'amène le front vers le genou gauche et je respire. Les épaules vers le bas, vers l'arrière.
Faites des respirations douces et profondes. Le bas du dos reste au maximum sur le sol. Poussez le genou droit vers l'extérieur et respirez profondément, lentement, avec douceur. Et sur une expiration, vous redescendez, la tête sur le sol. Vous amenez les deux genoux cette fois-ci sur la poitrine. Vous entourez les genoux et vous venez faire des petits mouvements de balancier, de gauche à droite. Votre conscience sur le bas du dos. Une main sur chaque genou et vous faites des cercles vers la droite. Vous amenez les genoux vers la droite, vers l'avant du tapis, vers vous. Des cercles vers la droite. Pareil, on stimule tout ce qui est digestion. On vient appuyer les cuisses sur le ventre. Ça fait un petit massage. De l'autre côté, les genoux vers la gauche, vers vous, vers l'avant du tapis. Et je viens maintenant une main sur chaque genou et j'amène le genou droit, un cercle vers la droite et le genou gauche en même temps, un cercle vers la gauche. Les genoux vers l'extérieur. Vers l'intérieur. Et je viens tourner du côté droit. Je reste 2-3 respirations profondes. Et je pousse sur les mains. J'allonge le pied gauche pour remonter. Vous allongez, tendez la jambe gauche, poussez sur les mains. Ne remontez pas avec les cervicales. Et je viens ici, en pince assise, Paschimottanasana. Ici donc en pince assise, tirez la peau des fessiers vers le ciel pour gagner de l'espace ici, créer une petite introversion du bassin. Si vous avez un coussin, pareil, vous pouvez le placer sous les fesses ou venir le placer sous les genoux, plier un peu les jambes. Donc ça, c'est des adaptations possibles. Mais on peut venir aussi attraper une sangle pour venir vers l'avant. Donc les 3 possibilités. Si c'est trop dur, vous placez un coussin sous les fesses pour venir surélever ici le bassin. Si c'est trop compliqué, vous avez le dos trop tordu, n'hésitez pas à plier les jambes ici pour avoir le dos bien droit. L'essentiel, c'est d'étirer toute la colonne vertébrale. Pareil, une posture qui vient masser tous les intestins, tout le ventre. Très très bonne posture pour digérer, à faire le matin, pour aller aux toilettes, pour évacuer. Posture d'élimination, stimulation des organes. Et j'inspire, je lève les bras vers le ciel, je m'étire, je me grandis, j'expire, je descends vers l'avant, j'attrape ce que je peux, attraper les cuisses, les tibias ou les pieds, mais le dos bien droit, surtout le dos bien droit. On remonte, on inspire, on se grandit, on gagne de l'espace. On expire, on redescend, on attrape ce qu'on peut. J'inspire une dernière fois, je remonte, je m'étire, et j'expire, je redescends, je reste en posture. Inspirez dans tout l'arrière du corps, dans le ventre, dans la partie des lombaires, la respiration qui remonte jusqu'à la partie dorsale. Et vous expirez, vous sentez le milieu de la poitrine venir vers l'avant, le ventre aller vers les cuisses. Et le milieu de la poitrine partir vers l'avant.
Inspirez, gonflez tout l'arrière du corps. Expirez. Amenez le milieu de la poitrine. Et j'inspire. Je remonte, j'étire les bras vers le ciel. On va faire une petite contre-posture. On va venir doigt des mains vers les fesses. Ici, les épaules sont au-dessus des poignets. Et sur une inspiration, j'amène les doigts des pieds vers l'avant et je monte le bassin, la tête. Relâchez, je respire. Montez le bassin en plan incliné. J'inspire, j'expire, je relâche. On va revenir faire une torsion pour continuer tout ce qui est élimination. Je viens ici, jambe gauche tendue et je viens passer. Si vous le pouvez, vous passez le pied droit au-dessus de la jambe gauche. Sinon, vous pouvez venir coller le pied droit ici, au niveau du genou gauche, les doigts de pied vers vous. Je vais inspirer, je vais lever le bras droit, venir placer le bras droit ici, à l'arrière. Moi, j'aime bien avoir les doigts des mains pour avoir le dos bien droit ici. Donc, je me mets de l'autre côté ici. On va chercher la verticalité, donc je lève ici. Et je place. Vous inspirez, vous expirez, vous placez ici. Le coude gauche par-dessus le genou droit. Et vous allez inspirer, gonfler le ventre, ici. Les deux fesses sont sur le sol. Et j'inspire, j'expire, je viens regarder au-dessus de l'épaule droite. Je reste en posture ou je viens ici. Inspirez, gonflez le ventre, expirez, tournez si vous pouvez, mais tout en gardant le dos bien droit, en cherchant la verticalité. Inspirez, gonflez le ventre, expirez. Tendez bien la jambe gauche. On inspire, on revient. C'est pareil, dans ces postures-là, vous pouvez placer un coussin ici, en dessous des fesses pour venir tourner. Ça permet pareil de lever le bassin, d'avoir plus de possibilités. On va venir maintenant, la jambe droite, ici qui va venir se tendre. Le pied gauche soit passe par-dessus la jambe droite, soit il reste à côté du genou droit. J'inspire, je lève le bras gauche, j'amène la main gauche au niveau du sacrum à 20-30 cm. Essayez d'avoir vraiment le dos bien droit. J'inspire, je gonfle le ventre. J'expire, j'amène le coude droit par-dessus le genou gauche et je viens regarder au-dessus de l'épaule gauche. Cherchez la verticalité. Et inspirez profondément et lentement jusqu'aux épaules. Expirez. Poussez si vous le pouvez pour venir un peu plus en torsion. La jambe droite est tendue. Les deux fesses sur le sol.
Et j'inspire. Je reviens. On va venir maintenant en posture du chat. On va faire une posture du chat un peu améliorée, un peu retravaillée. Donc les fesses sur les talons, attention si vous avez mal au genou, hein, placez quelque chose toujours ici ou une couverture sur les coups de pied. On va venir amener les bras ici, vers l'avant, les doigts écartés, largeur du tapis. Les fesses sont sur les talons. Et vous allez venir, donc essayez déjà d'avoir le dos bien droit, le menton qui part vers la poitrine, les omoplates qui rentrent. Sur l'inspiration, vous allez venir, les bras vont vous tracter vers l'avant. Donc les fesses veulent aller vers l'arrière. Mais si on l'inspire, les bras vous tractent vers l'avant et les fesses restent vers l'arrière. Et j'inspire, je remonte ici, mais tout en gardant ici les fesses derrière les genoux. Et je sens de l'amplitude se créer, de l'espace. Je ne suis pas complètement les vertèbres lombaires se choquer. Je garde l'espace, les fesses derrière les genoux. Vous rentrez les omoplates vers l'intérieur. Le menton un peu vers la poitrine pour avoir la colonne vertébrale et vous sentez l'espace ici se créer. On peut frétiller de plaisir. Et maintenant, ça c'est le chat dos creux. Et j'expire, je viens sur les doigts des mains et je pousse avec le bras tout en gardant les fesses derrière les genoux. Je sens de l'amplitude au niveau dorsal, tout le dos, le menton venir vers la poitrine et je gagne de l'amplitude au niveau de la partie dorsale. Je pousse sur les doigts des mains. En chat, dos rond. Restez, on pousse, on se grandit, on se grandit. Les fesses derrière les genoux, on se grandit. La partie dorsale qui gagne de l'espace, ça fait du bien. On revient, main à plat, sur le tapis. Je vais inspirer et les bras vont me tracter vers l'avant. Et les fesses veulent rester vers l'arrière. Et je reviens en dos creux. Les omoplates vers l'intérieur. Et sentez vraiment tout l'arrière ici, vraiment ici, avoir de l'amplitude en dos creux. Vraiment une très très bonne posture le chat pour venir comprimer tous les organes, le gros intestin. Vraiment apporter du sang, les stimuler, très très bon. Une dernière fois on va faire, je reviens sur le bout des doigts, j'expire, je pousse sur le doigt des mains, je viens étirer toute la partie dorsale, gagne de l'amplitude et je viens vers le ciel, les fesses derrière les genoux, le menton vers la poitrine et je pousse. Main à plat sur le sol et je viens inspirer. Les bras me traquent vers l'avant, mais les fesses vont vers l'arrière. Le dos bien droit, le menton vers la poitrine. Les omoplates vers l'intérieur. Et j'inspire. Je reviens. J'amène les fesses sur les talons, posture de l'enfant, Balasana. Donc pareil, hein, si vous avez mal, attention aux genoux, placez un coussin ici. Écartez bien les genoux pour pouvoir laisser passer le ventre et la poitrine. C'est des fois beaucoup plus simple. Et on va venir ici essayer de s'étirer, d'amener, de marcher avec les mains un peu plus vers l'avant. Je vais poser le front sur le sol. Vous pouvez garder les bras tendus et pousser les fesses vers les talons. On respire en enfant étiré. Inspirez, gonflez le ventre, des inspirations profondes et douces.
Vous allez inspirer, expirer, pousser sur les mains. Si vous le pouvez, vous venez genoux groupés pour venir en enfant normal. Je pose le front sur le sol, les bras de chaque côté des jambes et je relâche. Très très bonne posture, la posture de l'enfant. Le ventre se relâche, tous les organes se relâchent, sont complètement en relaxation. J'inspire, j'expire, je viens pousser sur les mains. Je reviens me redresser. Je viens sur le dos. On va venir placer les genoux sur la poitrine. On entoure les genoux avec les deux bras et on fait des petits mouvements de balancier de gauche à droite. On amène la plante du pied gauche. Donc pour se placer, les deux jambes tendues sur le tapis. La plante du pied gauche vient sur le tapis et va glisser vers le genou, vers le niveau du genou droit. Donc la plante des pieds glisse vers les fesses mais s'arrête au niveau du genou droit. Je viens amener la plante du pied aussi sur le sol, le pied droit, et je glisse jusqu'à atteindre le niveau du pied gauche, que les pieds soient parallèles. Les jambes largeur du bassin, ici. Et je vais venir attraper, amener le genou droit à côté de la poitrine. Donc le genou droit va aller sur la droite du corps, vers le sol. Le tibia est perpendiculaire au sol, la plante du pied vers le ciel. Je peux poser la main gauche sur l'aine gauche. Et vous allez venir inspirer, expirer, amener le genou droit vers le côté droit du corps, vers le sol. Le tibia perpendiculaire au sol, la plante du pied parallèle au ciel, en demi bébé heureux. On n'est pas encore complètement en bébé heureux, on est en demi, on viendra au complet pour la suite. Le bonheur, ça se gagne, on y vient petit à petit. Et vous inspirez, vous expirez. Donc la main droite est vraiment sur l'intérieur du pied droit et vous poussez le genou droit. Gardez bien tout le dos dans le sol. Vous pouvez enfoncer pour ça le pied gauche dans le sol. Gardez le bassin bien aligné avec la main gauche. Et j'inspire, j'expire. Je reviens. Je pose la plante du pied droit au niveau du pied gauche. J'amène le genou gauche à gauche de la poitrine. Le genou gauche vers le sol. Le tibia gauche perpendiculaire au sol. La plante du pied gauche parallèle au ciel. J'attrape l'intérieur de la plante du pied gauche et j'expire. Sur les expirations, amener le genou gauche vers le sol. Poussez bien dans la plante du pied droit, amenez la main droite sur l'aine droite. Ne décalez pas le bassin. Vous pouvez amener le menton vers la poitrine.
Et jouez avec les inspirations profondes, douces, et expirez, poussez. Inspirez. En inspirant, on revient, on amène les genoux sur la poitrine, des petits mouvements de gauche à droite, on détend le bas du dos. Et on va venir ici, les deux genoux, donc le genou droit à droite de la poitrine, le genou gauche à gauche de la poitrine. J'attrape la plante des pieds par l'intérieur des pieds. La plante des pieds parallèle au ciel, tibia perpendiculaire au sol. Le menton vers la poitrine, le bas du dos sur le sol. On va commencer les respirations douces et profondes. Et à chaque expire, sentez que les hanches se relâchent un peu plus, que les genoux descendent un peu plus vers le sol. Et j'inspire. N'hésitez pas à venir vraiment pousser les genoux vers le sol. Et on revient. Posez les genoux sur la poitrine. On entoure les deux genoux en Apanasana. Et on vient faire des petits mouvements de gauche à droite. Petit mouvement de gauche à droite. Et on détend le bas du dos. On va venir maintenant sur la posture, la dernière posture de relaxation. Donc si vous avez un traversin, je vous ai dit au début du cours, comme ceci, et un petit coussin que vous mettrez en haut du traversin, on va venir en posture de relaxation qui s'appelle la posture du papillon en repos, mais aussi la posture de la déesse. Donc en fait, le traversin vient sur le bas du dos. Les fesses se retrouvent au sol. Le traversin ici sur le bas du dos. La tête un peu surélevée. La plante des pieds se touche ici. Si vous avez les genoux trop relevés, n'hésitez pas à venir poser des blocs pour soutenir les genoux. C'est mieux au niveau de l'ouverture. Ici, vous pouvez placer les bras complètement à 45 degrés. Les paumes vers le ciel. Et vous allez complètement relâcher. Donc laissez les genoux partir, les épaules descendre vers les genoux. Et vous allez complètement relâcher tout le corps.
Et vous allez venir inspirer. Et sur chaque expiration, vous laissez partir toutes les tensions de votre corps. Inspirez, expirez, laissez partir toutes les tensions de votre corps. Tout ce qu'il y a de plus négatif disparaît à chaque expiration. Tout ce que vous ne voulez plus, inspirez, expirez, laissez tout votre corps s'en aller, se relâcher complètement. Et vous allez sentir votre respiration qui est de plus en plus profonde, de plus en plus fluide, de plus en plus douce, comme si une feuille venait vous caresser la peau. Et vous observez cette respiration avec bienveillance et vous acceptez ce moment pour votre corps, pour votre esprit, sans rien attendre, sans rien produire, sans rien faire, juste en étant posé là sur le tapis. Et vous allez venir maintenant sentir une lumière blanche en haut de la colonne vertébrale, sur le niveau du chakra du troisième œil. Et à l'expire, cette petite lumière blanche va descendre le long de la colonne vertébrale du troisième œil jusqu'au périnée, jusqu'en bas de la colonne vertébrale. Et à l'inspire, cette petite lumière blanche remonte du périnée, donc du point entre le sexe et l'anus. Elle remonte le long de la colonne vertébrale jusqu'au troisième œil. Et à l'expire, elle redescend le long de la colonne vertébrale, le long du canal qu'on appelle Sushumna, canal central énergétique. L'expiration, cette lumière blanche qui redescend du haut des vertèbres cervicales du troisième œil jusqu'en bas de la colonne de périnée. Et à l'inspire, cette lumière blanche qui remonte du périnée au troisième œil. Vous pouvez sentir maintenant au passage de cette lumière blanche le long de la colonne, sentir peut-être d'autres points lumineux se créer à son passage. Observez ce qui se passe quand la lumière blanche remonte ou descend. Peut-être qu'elle active d'autres centres énergétiques.
l'expiration, cette lumière blanche redescend toujours du troisième œil jusqu'au périnée. Et à l'inspire, quand elle remonte, elle vient activer un centre énergétique qui se met à briller au niveau du périnée et un centre énergétique au niveau du nombril, donc au niveau de la colonne vertébrale, au niveau du nombril. Et elle continue sa montée jusqu'au troisième œil et active un centre énergétique au niveau du troisième œil, en haut des vertèbres cervicales. Et voyez ce centre énergétique comme une boule de lumière qui tourne, comme chakra, qui veut dire roue en sanskrit. Et cette lumière blanche, à l'expire, redescend du troisième œil jusqu'au périnée. Elle active le centre énergétique du chakra racine, une boule de lumière qui tourne, pas trop vite mais à son rythme, et qui vient aussi à la remontée activer le chakra sacré qui se trouve sur la colonne vertébrale au niveau du nombril. Toujours à la remontée, maintenant, le périnée va s'activer. Cette lumière blanche va activer le périnée, le chakra racine, le chakra sacré. Et au niveau de la colonne, là où se trouve le plexus, un autre centre énergétique va venir s'activer à l'inspiration, la remontée de cette lumière blanche. Et cette lumière blanche remonte jusqu'au troisième œil et active le centre énergétique du troisième œil. Et elle expire, elle redescend. Elle arrive au périnée, elle active le périnée. Le chakra sacré, la colonne vertébrale au niveau du nombril. Et le chakra du plexus solaire, sur la colonne vertébrale au niveau du plexus, du sternum, juste en dessous des côtes. Et elle remonte. Maintenant, à l'inspire, elle remonte du périnée, elle active le centre énergétique du périnée, le centre énergétique du chakra sacré au niveau du nombril, le chakra du plexus solaire, et elle vient activer maintenant le chakra du cœur. Donc sur la colonne vertébrale au niveau du cœur, elle active un centre énergétique, une boule de lumière qui vient tourner, briller. Et la lumière blanche continue à remonter jusqu'au troisième œil. Maintenant, à l'inspiration, cette lumière blanche active le chakra racine au niveau du périnée, la colonne vertébrale au niveau du nombril, le sacré, la colonne vertébrale au niveau du plexus, la colonne vertébrale au niveau du cœur et la colonne vertébrale au niveau de la glotte, au niveau de la gorge, le chakra gorge. Et elle continue à venir activer le troisième œil en haut et elle redescend à l'expiration. Pour venir activer le périnée, le sacré, le plexus, le cœur, la gorge et le troisième œil. Et sentez maintenant cette lumière blanche activer ces chakras aussi sur l'expiration. Donc elle descend, elle active
le troisième œil, la gorge, la colonne vertébrale au niveau du cœur, le plexus, le chakra sacré au niveau du nombril et le périnée. Et à l'inspire, elle remonte, pareil, elle active le périnée, le chakra sacré, le plexus, le cœur, la gorge, le troisième œil. Et sentez tous ces chakras se connecter entre eux par des milliers de petits canaux et des milliers de petits canaux qui partent aussi dans tout le corps, les nadis, qui viennent illuminer tout votre corps. Comme si des millions de bougies étaient à l'intérieur de votre corps et venaient éclairer cette caverne, cette grotte qui est à l'intérieur de vous. Tout en gardant toute cette lumière, tous ces millions de bougies brillées à l'intérieur de vous, comblant chaque espace, chaque recoin. Vous viendrez tout doucement reprendre contact de votre corps, en bougeant tout doucement les doigts des pieds, les chevilles, les doigts des mains, les poignets, la tête de gauche à droite, et sur l'inspiration, vous allez venir étirer les bras, doigts croisés vers l'arrière du corps, les pieds vers l'avant, pieds joints. Et on inspire, on étire, 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 on relâche. On plie la jambe gauche, on roule du côté droit, en position fétale. Et on reste 2-3 respirations. Vous pouvez esquisser un sourire de bien-être, un sourire de légèreté. Vous pouvez sentir de la bienveillance, de l'amour pour vous-même, pour toute la planète, tout l'univers. Vous allez venir pousser sur les mains pour venir en position assise, clôturer la séance par le mantra universel, le Om, et le Om Shanti, 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 la paix pour nous-mêmes, pour l'univers, pour les gens qui nous entourent. Le dos bien droit, jambes en tailleur, et j'inspire. Inspire. Et pour le dernier Om, vous allez sentir la vibration remonter du périnée jusqu'au chakra couronne,
le long de la colonne, sentez toute cette vibration parcourir du périnée jusqu'au chakra couronne, jusqu'au sommet du crâne. Et on inspire, on expire, Om Shanti Shanti Shanti. Merci la vie, merci l'amour, merci la paix, merci à vous d'être là. Donc spéciale surprise, donc séance spéciale détox, spéciale foie, assimilation, stimulation des organes digestifs. Mais pour aussi que ça a un effet positif, n'oubliez pas que l'alimentation a son importance. Donc nous étions là dans la période des orties. On peut prendre par exemple le haut des feuilles, c'est très très bon, les sels minéraux, plein de protéines. On est aussi dans la période du radis noir. Donc vous pouvez aussi, pour détoxifier le radis noir qui est très très bon, qu'on peut mettre dans la soupe, qu'on peut mettre en salade. Vous avez aussi en ce moment très très important, c'est d'utiliser aussi du gingembre pour la cuisine, pour le système immunitaire, renforcer son système immunitaire. Voilà, mais n'oubliez pas que toutes ces postures de détoxification vont aussi avec une alimentation saine. Donc actuellement, voilà, le radis noir qui est très très bon pour la détox. On a l'artichaut aussi qui est très très bon, les asperges qui arrivent, donc vraiment les légumes de saison. Et aussi, pour ceux qui le peuvent, ils sont en période de confinement, mais peut-être en nature, prendre les orties, prendre les pointes des orties, faire des soupes, rajouter des patates, de la courge, du poivre, voilà, et ça permet voilà, de passer la saison avec beaucoup de force. Donc merci à vous et au plaisir de vous retrouver pour une prochaine séance pleine d'amour. Je vous aime, merci à vous, à bientôt.